Bonjour, bonsoir. Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau trait d'horreur, donc sans perdre plus de temps, c'est parti. L'histoire que je vous raconte aujourd'hui, c'est Bénédicte qui nous la raconte. Naturellement, j'ai changé son nom et ce trade, elle l'a nommé l'homme louche. Bénédicte a aujourd'hui 20 ans, mais l'histoire qu'elle nous raconte s'est passée durant l'été entre sa troisième et sa seconde. Elle avait donc 14 ans à l'époque. Elle avait deux meilleures amies qu'elle a renommées, je la remercie, comme ça j'ai pas à le faire, Lila et Aude. Et à l'époque, elles allaient très souvent traîner chez elle car elle avait une piscine et elles allaient également souvent chez Lila. Elle nous précise que souvent, donc l'après-midi, elle le passait à la piscine et le soir, elles dormaient les unes chez les autres. Elle nous précise que le terrain de chez Lila n'est pas séparé par un mur, mais uniquement par un grillage qui est facilement pliable et qu'en gros, si on veut passer par-dessus, c'est assez facile. Du coup, quand elle allait se baigner chez elle, donc Lila a également une piscine, je précise, elle voyait très souvent du coup son voisin, à Lila, les observer. C'est un homme d'environ 50-60 ans alors qu'elles n'en ont que à peine 16. Et du coup, ce Pervito les observait soit par sa fenêtre qui était la plus proche de la piscine ou carrément depuis son jardin grâce au pauvre grillage vert qui les séparait et qui laissait tout entrevoir. Bénédicte avait la fâcheuse tendance de l'observer, les observer. Et du coup, ses copines lui disaient tout le temps arrête de le fixer, c'est gênant, ça sert à rien. Et même elle, du coup, ça leur faisait peur en fait. Du coup, elle a arrêté de le regarder et elle est partie faire l'idiote dans l'eau avec ses copines. Un jour, Lila l'appelle pour lui dire qu'il n'y avait personne chez elle et que du coup, si elle voulait venir dormir chez elle, il n'y avait aucun souci. Elles ont également proposé à Aude, mais elles n'ont pas eu de réponse. Bénédicte a donc préparé ses affaires. Elle s'est rendue chez Lila en début d'après-midi pour passer encore un peu de temps dans la piscine. Et c'est à ce moment-là que Aude leur a répondu qu'elle ne pouvait pas venir, donc elles passeraient la soirée uniquement toutes les deux dans une grande maison vide. Elles ont dîné et aux alentours de 19h30, elles sont allées à nouveau se baigner dans la piscine jusqu'à environ 23h. Oui, quand même, elles ont passé toute la soirée dans la piscine. Je crois que ça m'aurait saoulée au bout d'un moment. Mais toujours est-il qu'aux alentours de 23h, elles étaient encore dans l'eau quand elles ont vu une masse noire les observer et elles précisent qu'il n'y avait aucune lumière d'allumée, mis à part la lumière de la piscine elle-même. Les seules autres lumières qu'il y avait, c'était des lumières qu'il y avait à l'arrière de la maison qui éclairait uniquement la terrasse. De là, Bénédicte a dit à son amie qu'elle avait un mauvais pressentiment et qu'elle ferait mieux de rentrer dans la maison. Et Lila, voyant que Bénédicte n'avait clairement pas l'air bien, elle n'a pas cherché à discuter, elle l'a écoutée. Elles sont rentrées dans la maison et Bénédicte lui a dit de vérifier toutes les portes et les fenêtres, chose que Lila a fait au rez-de-chaussée, tandis que Bénédicte bouclait toutes les fenêtres à l'étage. Une fois ceci fait, elle a rejoint Lila dans sa chambre qui se situait au rez-de-chaussée près de la porte d'entrée. Et elle nous précise en fait que la chambre de son amie donne sur la cour et qu'elle dispose d'une porte-fenêtre qui permet donc de sortir de la maison depuis sa chambre en passant donc par la cour. Malgré toutes les précautions prises, les filles ont quand même eu chaud, on est en été, même s'il est un peu tard, il fait pas assez frais pour qu'elles puissent tenir comme ça. Du coup, elles ont décidé d'ouvrir la porte-fenêtre pour avoir un peu d'air, mais elles ont quand même décidé de fermer les volets, histoire d'être quand même protégées tout en ayant un peu d'air. Bénédicte nous précise également que la chambre de sa copine n'était pas vraiment grande et qu'elle avait uniquement un lit d'une place. De ce fait, Bénédicte dormait par terre sur un matelas qui était collé au mur qui se trouvait près de la fenêtre. Elles ont continué leur petite soirée en se détendant, elles ont regardé des vidéos sur YouTube, elles se sont racontées des petites histoires, voilà, petite soirée entre meufs, et à 1h du matin, elles se sont couchées. Et là, Bénédicte, donc comme je vous rappelle qui est près de la porte-fenêtre, a entendu des pas sur le gravier de la cour de son amie. Elle a essayé de regarder à travers les petits trous des volets, mais malheureusement elle ne voyait pas grand chose et en plus il n'y avait aucune lumière, donc c'était assez noir pour distinguer quoi que ce soit, mais elle a quand même entendu des soupirs d'agacement même, nous dit-elle, et dès qu'elle a entendu ces soupirs, elle a tendu le bras sans faire de bruit
vers son amie pour la réveiller. Sa copine qui dormait que d'un œil, ça faisait pas très longtemps qu'elle s'était couchée. Dès qu'elle s'est réveillée, Bénédicte lui a fait signe de se taire, de ne pas faire le moindre bruit. Et elle s'est rapprochée d'elle pour lui chuchoter « Ne dis rien, ne fais aucun bruit, il y a quelqu'un devant la fenêtre ». À ce moment-là, son amie et elle sont donc au taquet pour écouter ce qui se passe. Et elles ont toutes les deux entendu encore un soupir de frustration. Bénédicte s'est approchée de la fenêtre et a décidé donc de la fermer en faisant exprès un grand bruit. Et elle nous dit que ça a énervé la personne parce qu'elle l'a entendu grogner, râler et que quelqu'un s'est mis à taper contre le volet de la porte-fenêtre. Les filles sont immédiatement sorties de la chambre, elles ont même fermé la porte de la chambre à clé et elles sont parties se réfugier dans une autre pièce en allumant bien toutes les lumières et elles sont restées là pendant des heures à l'affût du moindre bruit qui aurait pu être suspect. Elles n'ont donc pas dormi de la nuit et le plus troublant je trouve dans cette histoire c'est que elles n'en ont jamais parlé à leurs parents, donc ni aux parents de Lila, donc les propriétaires quand même de cette maison. Bénédicte nous dit que les fois où elle est retournée dormir chez Lila, dorénavant, elle fermait bien les volets ainsi que la fenêtre afin de ne plus revivre ce type d'événement. Et apparemment, ça ne s'est plus jamais reproduit. Voilà, bah écoutez, c'était quand même, je trouve, un peu flippant. Pour moi, c'était clairement le voisin, hein. On est d'accord. Je pense que le type, il s'amuse à mater des ados comme ça, tous les après-midi dans la piscine, de sa maison, de son jardin. Voilà, je pense qu'il a dû capter que les filles étaient seules ce soir-là, sans la présence de parents ni rien. Peut-être après qu'il n'avait pas l'intention de leur faire du mal, peut-être qu'il voulait juste mater, tout simplement dans leur chambre, à travers le volet, pour voir ce qu'elles faisaient, les voir se changer, enfin, je sais pas, peut-être qu'il voulait faire autre chose, hein, bien pire. On ne saura pas, et tant mieux, mais je trouve quand même la réaction des filles, bon, assez bonne en soi, hein. Elles ont fait ce qu'il fallait, mais à leur place, j'aurais quand même téléphoné immédiatement à un adulte. Enfin là apparemment il était aux alentours d'1h du matin, ça faisait pas très longtemps qu'elles étaient couchées, on n'est pas non plus au beau milieu de la nuit. Moi j'aurais appelé les parents, enfin je sais pas, j'aurais peut-être pas appelé la police, mais en tout cas oui j'aurais appelé les parents de quelqu'un quoi, soit les miens, soit ceux de ma copine. Un peu bizarre quand même, donc mon conseil du coup hein, c'est que si jamais quelque chose comme ça vous arrive, appelez un adulte. Enfin là, les filles, comme je vous dis, elles ont bien réagi pour une partie de l'histoire. Mais moi, je recommande vivement de ne pas rester comme ça des heures. On ne sait pas ce qui aurait pu se passer après. Donc, il valait mieux prévenir un adulte. Voilà, en tout cas, c'est mon conseil que je donnerais à ce trade et à vous. Donc, si jamais ça vous arrive un truc comme ça, chose que je ne vous souhaite pas. Et bah du coup, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. On n'est pas dans l'horreur absolue comme le trade que je vous ai raconté la semaine dernière. C'est quand même flippant, enfin, des types qui observent comme ça, des gamines en plus, c'est tellement pervers. Et puis surtout, là, il a quand même franchi une limite, quoi. Là, il est arrivé dans la demeure, dans la cour, devant la fenêtre. C'est quand même flippant. 2 ados toutes seules dans une maison. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit trade vous aura plu. Donc c'est le cas, comme d'hab, hein, n'hésitez pas, le petit pouce en l'air, l'abonnement également, hein, ça se passe juste en dessous. Et puis sur ce, faites bien attention à vous, gardez vos fenêtres fermées. En plus là, ça y est, on est rentré dans l'automne, hein, donc voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un prochain trade. Mouah. Bisous, ciao!